Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, 9%, c'est la croissance annoncée par JL Evans en 2023. Le groupe d'événementiel d'Olivier Ginon a réalisé un chiffre d'affaires d'1,4 milliard d'euros, une performance d'autant plus remarquable qu'en 2022, JL Evans bénéficiait des retombées de la Coupe du Monde au Qatar. À noter enfin qu'il a réussi à réduire de plus de 30% ses consommations d'énergie l'an dernier. Un budget de près de 4 milliards d'euros pour la métropole de Lyon en 2024. La collectivité l'a voté lundi. Ce sont 100 millions d'euros de plus qu'en 2023. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 2,1%, tandis que les investissements grimperont de 25 millions supplémentaires. Le programme des WorldSkills 2024 est connu. Du 10 au 15 septembre prochain, la compétition mondiale des métiers accueillera 1500 compétiteurs. La cérémonie d'ouverture à la LDLC Arena se fera en présence d'Emmanuel Macron. La clôture célébrera les champions au Groupama Stadium. Et puis ce 1er février, les tarifs des péages augmentent dans le département. S'ils ne sont pas bloqués par les agriculteurs, il faudra payer en moyenne 3% de plus. À noter que les petits concessionnaires iront jusqu'à près de 6% de hausse. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler d'institutions. Il y a beaucoup d'institutions en France qu'on connaît tous très mal, à commencer par les institutions judiciaires. Alors, mea culpa, je fais partie de ces gens qui ne connaissent pas la loi, même si nul n'est censé ignorer la loi. Pour vous apporter un petit éclairage aujourd'hui, je vais recevoir Bruno Da Silva, qui est le nouveau président du tribunal de commerce de Lyon, qui va nous parler de cette institution dont on entend beaucoup parler, mais en fait, on ne sait pas du tout comment elle fonctionne. Bruno Da Silva, bonjour. Bonjour Damien. D'abord, félicitations pour cette élection et cette installation qui date de la semaine dernière. Merci. Avant d'en venir à vos fonctions à vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire des tribunaux de commerce, d'où vient cette institution? Alors, les tribunaux de commerce, c'est une vieille tradition, puisque finalement, quand on remonte au Moyen-Âge, les commerçants élisaient déjà entre eux des commerçants pour traiter et connaître de leurs litiges. Ensuite, en 1563, Michel de l'Hospital a créé la première juridiction consulaire à Paris pour effectivement résoudre les problématiques entre les commerçants. Et ensuite, c'est Colbert qui a fait l'extension des juridictions consulaires sur 73 villes de France. Et ces juridictions consulaires sont devenues ensuite des tribunaux de commerce après la Révolution. Et le Code de commerce est apparu en 1807 sous l'égide de Napoléon Bonaparte. Alors, un tribunal de commerce aujourd'hui, puisque ça a évolué, ça sert à quoi? Qui y travaille? Qu'est-ce qu'on y fait au quotidien? Un tribunal de commerce, finalement, il traite de deux grandes matières. La première matière, c'est de traiter des litiges qui existent entre des commerçants, entre des sociétés commerciales, entre des artisans. Et ensuite, le deuxième grand sujet, c'est effectivement de s'intéresser aux difficultés des entreprises et de traiter les difficultés des entreprises dès lors que effectivement, la santé financière de l'entreprise est menacée. Alors, ça veut dire que vous avez un rôle de jugement pour une part et un rôle de médiation pour l'autre part. On n'a pas exactement de rôle de médiation, on a plutôt un rôle de conciliation. On a certes un rôle de jugement, notre fonction consiste à dire le droit, giudicare en italien, dire le droit. Et notre rôle de conciliation, c'est finalement d'amener les parties à trouver un accord. C'est inscrit dans le Code de procédure civile, c'est un des principes fondateurs. Il appartient au juge de concilier les parties avant tout procès. Alors, petite question que je me suis posée, vous dépendez de quel ministère? Quel est votre ministère de tutelle? Le ministère de tutelle, c'est le ministère de la Justice. Et alors, dans ces tribunaux, parce qu'ils sont différents sur le territoire, il y a qui dedans? Qui compose? Ce sont des chefs d'entreprise? Ce sont des férus du droit? Ce sont des passionnés? Qui sont ces gens-là? Alors effectivement, ce sont tous des passionnés. Il faut effectivement pas forcément être féru du droit, mais plutôt intéressé par le droit, ne pas être hostile à la matière. Mais avant tout, ce sont des juges qui sont bénévoles, qui sont élus et qui s'engagent dans l'intérêt général effectivement, de la justice et de la justice consulaire, donc élus par leurs pairs au service des entreprises. Et alors, au tribunal de commerce de Lyon, vous êtes combien, par exemple? Au tribunal de commerce de Lyon, ce sont 69 juges, et puis également un greffe, puisqu'un greffe compose le tribunal, et le greffe, c'est environ une cinquantaine de personnes, entre les greffiers associés et l'ensemble du personnel qui est sous leur responsabilité. Et alors, pour être dans ces tribunaux, il faut des formations quand même spécifiques. Oui, tout à fait.
Un juge, lorsqu'il s'engage, après avoir été élu, après avoir prêté serment devant la cour d'appel, il va suivre une formation initiale qui est dispensée par l'École nationale de la magistrature. Cette formation initiale obligatoire, qui l'anime tout au long de la première année, est le préambule pour pouvoir effectivement, je dirais, exercer sa fonction de juge. Et ensuite, tout au long de son parcours, le juge va avoir à suivre tous les ans, à minima, 2 jours de formation par an. Alors, le tribunal de commerce, c'est un gros tribunal de commerce en France. Ça représente quelle zone géographique? Vous allez jusqu'à où? Alors, nous couvrons essentiellement, enfin, nous couvrons le département du Rhône, à l'exception de la frange nord du département, qui est effectivement le Beaujolais, qui lui est du ressort du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres de votre activité sur une année? Alors, si on regarde effectivement l'année 2023, en matière de litige, nous avons rendu environ 1900 jugements, environ 1500 ordonnances de référé, environ 200 conciliations sur les litiges. Et en matière de difficultés des entreprises, nous avons rendu environ 1500 jugements de procédure collective et constaté environ une centaine d'accords de conciliation. C'est à la hausse? C'est à la baisse? Nous retrouvons des niveaux qui étaient connus avant Covid, qui sont légèrement à la hausse en 2023, mais effectivement, on peut anticiper sur 2024 une assez nette progression, pas tant sur le volume des affaires qui seront traitées dans le cadre des litiges, mais plutôt dans le cadre des affaires qui concernent la santé des entreprises et les difficultés qu'elles rencontrent sur le plan financier. Alors, est-ce qu'après un jugement du tribunal de commerce, il y a des recours? Oui, bien sûr. Toute entreprise, tout justiciable peut faire appel. Et donc, la voie de recours en second niveau, c'est effectivement la cour d'appel. Et ensuite, il y a toujours la possibilité de se pourvoir en cassation si l'entreprise le juge. Alors, quelquefois, dans certaines affaires, il peut y avoir du pénal. Comment ça se passe s'il y a une partie commerce, une partie pénale? J'ai cru comprendre qu'éventuellement, il y a un moment où ça pouvait se rejoindre. Nous ne connaissons que les difficultés qui ont trait aux activités commerciales et nous ne traitons pas du tout de pénal. Mais votre rôle n'est pas éventuellement de dénoncer au pénal une activité qui pourrait être... Effectivement, dès lors que nous avons connaissance d'agissements de la part des dirigeants qui, effectivement, auraient pu commettre des infractions, il est de notre obligation de le signaler effectivement au ministère public. Alors venons-en au rôle maintenant du président plus précisément. C'est une fonction, c'est un titre, c'est un job. D'abord, comment on vous appelle? Est-ce que vous êtes salarié? Expliquez-moi comment on devient président. Alors, la première condition pour être président, c'est d'abord une condition juridique, tout simplement, qui est prévue par le Code de commerce. Il faut avoir plus de 6 ans d'ancienneté au sein du tribunal. Après, au-delà de ces conditions juridiques, il faut surtout avoir du temps, avoir de la disponibilité et avoir l'envie, effectivement, de disposer de son temps et de passer tout son temps au service des entreprises et avoir cette motivation. Ensuite, pour répondre à l'ensemble de vos autres questions, le rôle du président, c'est d'organiser le tribunal, principalement, c'est d'organiser le tribunal pour faire en sorte que les affaires soient traitées dans les délais le plus rapides. Le rôle du président, c'est également d'être le point d'entrée pour le traitement des entreprises en difficulté et pour connaître des procédures qui sont dites confidentielles, qui sont des procédures amiables, de conciliation, de mandat ad hoc, qui permettent effectivement de protéger l'entreprise dès lors qu'elle commence à rencontrer des difficultés. Ça, c'est de l'office du président. Et puis enfin, le rôle du président, c'est également de faire rayonner la juridiction dans l'écosystème économique et judiciaire de la cité. Alors, je reviens à une question que je vous ai posée, mais... À laquelle je n'ai peut-être pas répondu. Vous êtes salarié? Pas du tout. Vous avez quel statut? Alors, on a un statut de bénévole. Nous sommes élus par nos pairs et nous rendons service à la justice et aux entreprises par l'engagement que nous avons et par le temps que nous accordons aux instances qui nous sont confiées. Alors c'est un véritable sacerdoce, on peut le dire, parce que ça prend quand même du temps. Ça prend du temps, mais ce n'est pas un sacerdoce. Je dirais on le fait plutôt avec plaisir, parce que sinon on n'aurait pas on ne pourrait pas avoir l'engagement que nous avons. Il faut que vous sachiez que l'ancienneté moyenne de nos juges au tribunal de commerce de Lyon est de 7 ans. Une ancienneté moyenne de 7 ans, et 20% de nos juges ont plus de 10 ans d'ancienneté, ce qui traduit finalement le fait qu'il y a une assez forte implication et une fidélité, et ce qui gage aussi de la compétence que nous mettons à disposition des entreprises. Alors, à titre personnel, est-ce que vous avez arrêté votre activité pour vous consacrer au tribunal,
ou c'est parce que vous aviez arrêté votre activité que vous avez pu vous consacrer au tribunal? J'ai arrêté mon activité parce que j'avais envie de donner une autre orientation à la suite de ma vie professionnelle. Donc c'est un choix. Je souhaitais choisir là où je voulais m'investir et non plus choisir là où je souhaitais investir. C'est un peu la différence. Et donc j'ai présenté ma candidature parce que j'ai effectivement été soutenu, encouragé, motivé par un certain nombre de juges qui m'ont demandé de présenter ma candidature et de porter un projet. Alors, vous le disiez, hein, vous avez présenté votre candidature, ça veut dire qu'il y a une campagne à mener. Comment on se différencie de son concurrent dans ce cas-là? C'est un exercice difficile auquel on n'est pas forcément préparé, puisque nous sommes avant tout des chefs d'entreprise, ou bien pour certains d'entre nos juges, des cadres de grands groupes. Donc c'est un exercice auquel nous ne sommes pas forcément préparés, mais pour autant, bien après on apprend à mener campagne, on apprend, finalement c'est de la conduite de projet, donc ça ressemble un petit peu à cela, et ça se fait dans un temps qui est prévu par notre organisation. Et ensuite, eh bien, voilà, confrontons nos idées, nous essayons de rassembler le plus possible autour d'un projet qui se veut fédérateur pour l'ensemble de l'institution. Alors, vous êtes élu pour combien de temps? Un président de tribunal est élu pour un mandat de 4 ans, qu'il peut, selon les textes, renouveler, hein, s'il est à nouveau élu par ses pairs. À Lyon, il n'en est pas du tout l'usage, et effectivement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc pour ma part, je ne ferai que 4 ans. Alors, quelle est la tendance de l'activité actuellement? Quelles sont les entreprises qui sont en difficulté ou quelles sont celles qui vont être en difficulté? Alors, les entreprises qui sont principalement en difficulté, je dirais, vous avez un premier grand secteur qui est le secteur du commerce de détail et de la restauration, qui est un secteur où finalement les niveaux de marge après coût fixe sont assez fragiles, et c'est un secteur qui subit de plein fouet les variations d'activité qui sont consécutives aux différentes mutations qu'on connaît tous parfaitement. Et l'autre grand secteur, et l'ensemble de ces secteurs, c'est environ 60% des défaillances, l'autre grand secteur, c'est le secteur de la construction, qui, lui, subit de plein fouet une crise de la demande, qui s'inscrit à la suite de la hausse inédite des taux d'intérêt qui a été mise en œuvre pour juguler l'inflation. Et c'est vrai que cette crise de la demande, elle fait elle-même suite à une crise d'approvisionnement, qui avait été la crise qui avait touché le secteur de la construction pendant la période de Covid. Alors, on nous annonce depuis quelques mois un tsunami dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez une estimation, vous, du surcroît de travail pour les semaines ou les mois à venir? C'est effectivement difficile de projeter, je dirais, ce qu'il en sera pour 2024. Effectivement, on entreaperçoit, et on peut, je dirais, le dire assez objectivement, on perçoit qu'effectivement le volume d'activité sera malheureusement, nous concernant, beaucoup plus fort que l'année dernière. Mais le message que je veux faire passer, effectivement, c'est d'inviter les entreprises, dès lors qu'elles ressentent des difficultés, eh bien, c'est à venir nous rencontrer pour en parler, pour que nous puissions effectivement les orienter sur les meilleurs dispositifs pour assurer la sauvegarde de leur entreprise. Parce que les entreprises ne le font pas naturellement. C'est vrai que l'image du tribunal, c'est souvent l'image du tribunal où on vient prendre une sanction, mais ce n'est pas ça en fait un tribunal de commerce. Un tribunal de commerce, il est là pour effectivement dire le droit, mais effectivement également pour accompagner les entreprises et pour leur permettre de préserver leur fonctionnement le plus longtemps possible. Alors, en tant que président, vous succédez à un autre président. Est-ce que vous vous êtes fixé un cap? Il y a des choses que vous voulez modifier dans les 4 années à venir? Vous avez une ambition particulière? Le cap que j'ai fixé est un cap qui s'inscrit dans la continuité des actions mises en œuvre par le précédent président. Toutefois, effectivement, je dirais, j'ai envie de dégager 3 grandes idées. La première grande idée, c'est de faire de ce tribunal le tribunal de l'amiable pour faire aboutir à une justice qui soit plus rapide et également moins destructrice de valeur pour les entreprises. Le second axe, c'est de faire du tribunal un tribunal plus moderne pour permettre aux entreprises d'obtenir des décisions de justice plus rapidement également, puisque c'est un point très important, surtout dans une situation délicate telle que celle que nous vivons actuellement. Et enfin, c'est de faire de notre tribunal un tribunal reconnu pour son exemplarité. Exemplarité pour la qualité des jugements que nous rendons,
exemplarité pour le respect des engagements, notamment en matière de date de délibéré. Et enfin, exemplarité par un comportement que l'on veut irréprochable, que chacun d'entre nous se doit avoir au regard des règles de déontologie sur lesquelles nous nous appuyons. Alors, physiquement, vous êtes installé au tribunal Servian. Tout à fait. C'est ça. Oui. Comment vous appelle, Monsieur le Président? On m'appelle président, monsieur le président, tout simplement. Eh bien, Monsieur le Président du tribunal de commerce, je vous remercie de cette intervention et de cet éclairage. Je vous invite, pour ceux qui veulent effectivement faire des démarches auprès du tribunal, vous rendre sur greffe-tc-lyon.fr. Et si vous voulez m'adresser un mail pour entrer en contact avec moi, vous m'écrivez sur dgp@lyonmac.com. Merci, bonne journée. Merci.